La différence de qualité entre ces deux parties de la même saison est juste incompréhensible. You saison 4 partie 2. Contrairement à d'habitude, je vais spoiler l'intégralité de cette deuxième partie, donc si vous ne l'avez pas encore vu, quittez cette vidéo et revenez plus tard. J'ai fait une vidéo sur la première partie de la saison il y a un mois et c'est fou à quel point j'avais détesté cette première partie et c'est dingue à quel point cette deuxième partie n'a littéralement rien à voir. On va en parler évidemment, mais avant j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 de Trustpilot. Vous aimez les séries Netflix, vous vous dites que vous avez envie d'en découvrir bien plus, des films, des séries, et bien sachez qu'avec un VPN, vous pouvez débloquer plein de contenus différents. Il faut savoir que le Netflix français est l'un des pires au monde. Même nos voisins ont 2 fois plus de contenu que nous. Prenez un VPN pour la Belgique, pour la Suisse, pour le Canada, pour avoir la VESTFR et amusez-vous avec énormément plus de contenu. Et si vous êtes fan de Formule 1 par exemple, VPN en Belgique, RTBF et vous avez la Formule 1 gratuitement. De même pour YouTube Premium, moi j'ai YouTube Premium avec un VPN en Inde, en Argentine et vous payez moins de 2 € par mois, croyez-moi, ça vaut le coup. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de la bibliothèque, de l'hôtel ou de l'université. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai quand même un tout petit coup de gueule à faire sur un tout petit truc. Pour moi, il y a un truc qui m'énerve sur la série Netflix depuis un moment et même d'autres plateformes. C'est un truc qui est positif en soi, mais c'est les avertissements au début d'épisode, surtout ce qui concerne les, je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube maintenant, mais les suicides. On verra si cette vidéo est démonétisée. Mais en gros, il y a plein d'épisodes dans plein de séries différentes qui commencent par un avertissement. Au fait, voilà, dans cette série ou dans cet épisode-là, il y aura un événement qui est lié au suicide. Et j'aimerais bien pouvoir désactiver cette option parce que moi, personnellement, ça me concerne pas vraiment et je comprends l'idée derrière, hein, mais au fait, ça spoil l'épisode. Et ça, je trouve que c'est super chiant. Et là, ils le font sur le tout dernier épisode et qui d'autre aurait pu se suicider que Joe, quoi. Surtout quand tu vois que le titre de l'épisode c'est au revoir, je sais plus comment il s'appelle le personnage, Jonathan, je sais pas quoi. Tu dis mais arrêtez de faire ça, arrêtez de me spoiler comme ça. Il avait fait sur plein de séries différentes, tu sais que ça arrive et t'attends que ça. C'est une très bonne intention, je dis pas le contraire. C'est malin, c'est cohérent, faudrait que les liens soient cohérents aussi par pays. Genre si tu diffuses Netflix en France, faudrait qu'il y ait un lien sur un truc en France. Enfin bref, peu importe, j'ai pas fait attention à ça honnêtement, mais je pense que c'était pas le cas. Dans ma tête, le message était en anglais, à vérifier, mais voilà, c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé. J'avais dit que je n'avais pas du tout l'envie que You devienne une série qui parle de politique et de crime, ça ne m'intéressait pas du tout. Pour moi, You, c'est l'histoire d'un stalker. Certes, la série peut évoluer, mais c'était quand même un gars qui utilisait ses compétences de stalking pour combler justement ce qu'il ressent par rapport aux femmes, surtout, et ses nombreux problèmes. Il a besoin de thérapie, c'est clair et net, mais bon, l'idée était là, quoi. Et le côté politique m'intéressait pas du tout. Et je suis bien content parce qu'on n'en parle pas du tout. Ça n'a rien à voir avec de la politique et je suis grave content de ça. J'étais clairement satisfait du fait qu'on n'ait pas perdu de temps sur ça et j'ai beaucoup aimé l'intrigue avec justement le maire de Londres. Parce qu'au début, tu dis, bon, bah, c'est une relation qu'ils ont ces deux-là, tu dis, c'est un peu particulier. Mais t'as ce retournement de situation qu'honnêtement, moi, j'ai pas vu venir. Ils ont fait une chose qu'un film très connu de 1999 a fait aussi, que j'ai pas envie de spoiler de une, et on peut pas parler de ce film, littéralement. C'est la première et deuxième règle. Mais c'était un choix que j'ai personnellement trouvé super intelligent parce que justement, on te met face à quelque chose de complètement différent. Là, Joe Goldberg a complètement dissocié sa personnalité. C'est là qu'il a des vrais problèmes psychologiques. Il a toujours un peu vu des fantômes, entre guillemets, mais là, il a vraiment pété un câble. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça donnait vraiment la profondeur à ce Joe que tu pensais plus ou moins serein. Tu t'es dit, bon bah voilà, il est à Londres, nouvelle vie, tout ça, mais non, pas du tout. Il est complètement ravagé, le pauvre. Après tout ce qu'il a fait, ça l'a vraiment atteint. Le pauvre, entre guillemets, il mérite rien de bien, on est d'accord. Mais c'est juste que c'est un élément intéressant. Oui, c'est du déjà vu, mais bon, voilà, ça a fait quelque chose de vraiment cool au scénario. Et je trouve qu'il y a plein d'intrigues qui apparaissent, qui sont vraiment divertissantes. Mais avant, un point sur la mise en scène, il y en a pas vraiment. Mis à part le twist qui était intéressant, parce qu'en vrai, moi, je m'y attendais pas du tout. Après, vu comment j'ai pas aimé la première partie, j'étais pas non plus attentif à ça. Mais je trouve qu'il était vraiment bien géré et inattendu. Et il y a plein de rebondissements tout le temps, et je trouve que le rythme, justement, est bien par rapport à ça. Mais il y a plein d'intrigues super cool qui interviennent, qui remettent un peu vraiment ce personnage au centre. T'as le père de Kate qui est là, et on te l'a vendu comme un gros connard depuis le début. Et là, quand tu le vois ici, ouais, mais c'est un connard qui est puissant, qui a un impact, qui connaît tout sur tout le monde, et qui est vraiment mauvais, quoi. Il fait des choses horribles. Et c'est bien d'avoir le côté, on va dire, riche de ça, le côté vraiment surpuissant, parce que du coup, c'est une critique
classique où ce gars peut littéralement tuer n'importe qui avec un coup de téléphone. Mais vu qu'il est riche, vu qu'il est puissant, ça ne va jamais impacter négativement sa vie. Donc j'ai bien aimé voir ça pour le coup, et la manière dont il se fait tuer est légitime parce que du coup c'est Joe qui le remplace littéralement dans la vie de Kate. Là où t'avais un père qui aimait vraiment Kate et qui la protégeait et qui a tout fait pour elle, là c'est Joe qui va utiliser les ressources de Kate. Et on peut parler rapidement de la fin pour le coup maintenant, tant qu'à faire. La saison 5 m'intéresse. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir ce Joe qui a toujours été un peu un prolétaire, qui a toujours été un peu dans l'ombre, être ultra puissant, faire des interviews et assumer sa place dans l'œil public, mais en tant que psychopathe. Parce que ça, c'est une belle critique, j'ai envie de dire, de ces gens-là, qui sont ultra puissants, comme je vous l'ai dit, et qui font n'importe quoi. Il peut tuer en plein jour et tout le monde s'en fout, mais cette fois-ci parce qu'il a de l'argent, pas parce qu'il arrive à se cacher, des choses comme ça. Donc il y a ce côté vraiment sociopathe, mais avec de l'argent, et ça m'intéresse. Je pense que c'est une bonne idée. Pour parler rapidement des caméos de Love et de, comment il s'appelle, Beck, je crois. Oui, c'était là pour, encore une fois, le dissocier encore plus, et pour faire le lien avec Marianne. Et c'était intéressant de voir ça justement, mais bon, c'était juste des caméos inutiles. Enfin, pas inutiles, mais qui n'ont pas un impact colossal sur l'histoire. On savait que ça allait juste être des caméos, et pas un retour en réel, en physique de ces personnages-là. Ils sont bien décédés. Mais j'ai trouvé ça cool d'être vraiment dans la psyché de Joe pendant ces 5 épisodes, et en même temps d'avoir plein d'intrigues qui avancent. Le riche qui se fait tuer comme ça alors qu'il avait toute une intrigue autour de lui. Au début, tu penses qu'il va se faire torturer, mais t'apprends sa mort comme ça. Nadia qui enquête, en même temps, elle se rend compte qu'elle aurait pas dû enquêter parce que maintenant Joe est puissant. La manière dont Joe est devenu obsédé par cet homme-là, justement, est mise en parallèle avec la fan qui est complètement obsédée aussi. On est vraiment plongé dans une intrigue que j'ai trouvée bien plus excitante que la première partie. Est-ce qu'il y a des facilités scénaristiques? Oui, il y en a pas mal, mais est-ce que c'est ce qui m'intéresse réellement dans une série comme ça? Moi, je suis là pour voir un psychopathe être un psychopathe, pour limite voir s'il va réussir à faire ce qu'il entreprend vraiment dans la série. Et c'est ça que j'ai envie de voir dans ce genre de série, et je trouve qu'ils l'ont fait plutôt bien. Et c'est une sorte de fantasme à la fin, c'est voir Joe avec des ressources illimitées, chose que t'as jamais vu, et ça m'intéresse. Et donc pour moi, le rythme est vraiment bien foutu dans cette saison-là. Je me suis pas du tout ennuyé, j'avais vraiment envie de regarder tout d'un coup. Ils auraient dû, d'après moi, sortir toute la saison d'un coup et enlever au moins 3 épisodes. Fallait faire une saison avec 7 épisodes, voire 6 à la limite, c'était largement suffisant. Ça aurait raconté une histoire plus dense, plus intéressante, qui tournait encore plus autour de la psychose de Joe. C'est dingue parce que quand tu divises cette saison en 2 parties, t'as des grosses différences que tu remarques qui sont évidentes. On dirait même pas la même saison, quoi. Pour moi, c'était un choix assez mauvais de la part de Netflix de diviser en 2 parties, et je trouve que ça casse un peu le rythme si tu regardes d'un coup. C'est certes pas une série qui a beaucoup d'originalité, mais elle s'est amusée avec son concept, elle s'est fait plaisir, elle a essayé de faire fonctionner toutes ses intrigues et elle marche plutôt bien, avec beaucoup de facilité, mais bon, on est dans une série comme ça, tu t'attends pas à être complètement submergé par la logique. Et même esthétiquement et d'un point de vue visuel, cette saison était bien plus sombre que toutes les autres, je trouve. Tu passes beaucoup de temps dans des caves, dans des endroits sombres, et tu vois que c'est vraiment la fin d'une ère pour un personnage. Et puis ça avance beaucoup, quoi, ça avance vite, c'est ça qui est très bien aussi, c'est ça s'arrête jamais. C'est génial au fait, parce que t'as pas le temps de t'ennuyer, ça attaque plein d'intrigues différentes, elles sont toutes liées, ça tue des gens comme ça sans problème, il y a des parallèles qui sont dressés entre des personnages, et encore cette critique des riches. Il n'y a pas forcément beaucoup d'émotions, mis à part encore une fois ce fantasme de voir ce gars réussir. T'es du côté de Joe parce que voilà, t'assumes la série, même si t'as pas du tout d'empathie pour lui, tu le détestes et tu sais qu'à la fin de la série il va mourir, c'est sûr. Les gens comme ça doivent être punis. C'est cool de le voir réussir, parce que c'est le but de la série. Et là il réussit plutôt bien. Je pense qu'il n'a jamais aussi bien réussi dans une série. Et ce qui va être cool, c'est de voir comment les gens vont venir le chercher, comment ils vont venir le punir. Parce que maintenant il fait partie de la classe des puissants. Donc pour conclure, You saison 4 partie 2, c'est un très bon moment je trouve, sans trop de prétention, mais ça s'est vraiment amusé avec le concept. Tout le monde s'est amusé, les acteurs, les scénaristes, tu vois qu'ils ont clairement assumé leur délire. Ils sont allés à 200% dedans, et j'aurais aimé que toute la saison soit comme ça, quoi. J'aurais aimé que ce soit assumé à ce point. Il y a rien d'original, il y a rien de créatif, il y a rien de brillant, mais c'est un bon divertissement qui mérite d'être vu, je trouve. Si vous avez détesté la première partie, regardez la deuxième, surtout à partir du deuxième épisode, enfin le 7e du coup, c'est beaucoup mieux et ça fait vraiment le taf et ouais, c'est satisfaisant. J'ai clairement craché sur la première partie, mais là j'assume que j'ai beaucoup apprécié la deuxième. Il faut assumer et dire quand les choses sont bien et quand on les apprécie. Parce qu'il y a plein de gens qui me disaient ouais, tu vas forcément détester la deuxième partie, tu seras pas objectif. Non, j'ai passé un bon moment. Bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle partie. Avez-vous adoré, détesté? Dites-moi comment vous voyez la suite de la série. Il y aura clairement une 5e saison. Je pense que ça sera la dernière pour le coup. Et tant mieux parce que sinon c'est trop long. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.